Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'émission agricole Braves Paysans. Vous le savez, il y a quelques mois de cela, nous avons organisé la 4e édition des Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques dans la région du Gontougo, précisément à Bondoukou. En marge de ces journées, nous avons rendu visite à des braves paysans de Bondoukou. Ça se passe de commentaires, on se retrouve juste après le reportage. L'élevage en Côte d'Ivoire n'est toujours pas suffisamment développé malgré les efforts énormes consentis par le gouvernement pour ce secteur d'activité. Ce secteur reste dominé par les pratiques traditionnelles malgré les résultats assez éloquents des 2 dernières décennies de certains projets d'élevage moderne. Le nord et l'est de la Côte d'Ivoire, zone propice pour l'élevage de bovins, caprins, volailles et bien d'autres, n'arrivent pas à couvrir toute la Côte d'Ivoire en protéines animales. Lors des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA 2014 à Bondoukou, l'équipe de reportage de l'émission Braves Paysans a rendu visite à la société coopérative d'éleveurs de bétail pour en savoir davantage. En effet, la race Goudal et la race Chouhad sont des races robustes. Si des investissements importants sont réalisés pour leur développement, on aura résolu le manque de viande sur nos marchés. Le bœuf, il y a plusieurs façons. Tel que ceux que tu viens de le dire qui n'ont pas de corps, on les appelle ça le Goudal. Cette race-là, c'est le bœuf qui vaut jusqu'à dans les 500 à 600 kg et dans le poids. Donc ce sont des races qui sont très bonnes. Mais le problème est quoi? Il faut vraiment s'occuper de eux à 100%. Parce que ils n'ont pas besoin de la viande tout le temps, ils ont besoin de manger matin, midi et soir. Même dans la nuit, est obligé d'aller chercher des pots de manioc et pouvoir leur donner. En tout temps, ils puissent manger bien. Même si le problème de moyens financiers revient toujours dans les propos de nos éleveurs, celui de la main-d'œuvre reste une préoccupation majeure dans cette corporation. Il est très difficile, par exemple, de trouver un berger. C'est moi qui conduis les bœufs en brousse, pour qu'il ne faut pas une fois se perdre ou gâter les champs des hommes. 6 h du matin, je me lève, j'enlève du lait. Je les fais sortir, ils se couchent. À 10 h, je les réveille, ils m'embroussent, ils s'embroutent un peu. Quand ils broutent, à 18 h, je me retourne, je les mets dans les cases. Il y a des pots de manioc, de quoi manger. Quand ils viennent, ils mangent jusqu'à la nouvelle minuit, ils se couchent. Le matin, encore à 6 h, ils me réveillent, ils enlèvent mon lait, je les fais sortir, ils se couchent un peu. C'est ça mon rôle. Le métier de berger, métier qui s'apprend sur l'État, se pratique jusque-là de père en fils. Il n'existe pas de formation académique. Le berger communique avec les bœufs dans un langage dont lui seul a le secret, comme nous explique le jeune Taïro. Mon papa, même lui-même, il fait travailler des bœufs. Il m'a appris ça bien, ça cause ça, tout ça, il connaît ça. Chaque bœuf a son nom, chaque bœuf connaît son nom. Si un bœuf s'en fait quelque chose, quand tu appelles son nom, tu cries sur lui, il se retourne. C'est différent du nom. Il y a un autre là, il s'appelle Malé. Quand tu dis Malé, il se retourne. Ça dépend de la langue, de la personnalité. Mais si tu ne connais pas, tu fais tout possible, il ne va pas se retourner. Frapper trop là, c'est pas beau, mais un peu, tu dois frapper un peu pour qu'ils n'aient qu'à avoir peur de toi. Les autres bœufs, si tu les as trop laissés là, même si tu parles, eux, ils ne vont pas se retourner. Demba Chekna est le seul vétérinaire de cette société coopérative. Il explique sa méthode de travail qui permet de garder les bœufs en bonne santé. Moi, je suis quitté jusqu'à derrière Kayi. Depuis un jeune âge de 2 ans, 3 ans, on est derrière nos papas, derrière les bœufs. À ce moment-là, il n'y a pas assez de vétérinaires même pour soigner les bœufs. Bon, nous montre ça là, ça soigne bien, ça là, ça soigne bien, un peu, jusqu'à maintenant avec le temps. Les Blancs nous ont formés encore pour montrer ces médicaments là, ça soigne ça, ça soigne ça.
Donc dans ça, on est resté dedans. Moi-même, j'utilise un peu à côté des tourneurs. Quand je vais au tourneur faire, je regarde un peu, jusqu'à moi-même, je suis bien formé. Donc dès que je vois que B est malade, quel médicament on doit prendre pour le soigner, je connais. Par exemple, quand le pli est commencé, on prend Berlin en pic. Si on pique Berlin, on fait 15 jours. 15 jours après, puis on prend Tribadiop, on pique. Ça, c'est contre, comme le coin en Côte d'Ivoire ici, il pleut beaucoup. Les fraîcheurs là, si tu ne fais pas ça aussi, toujours les bébés vont tomber malades parce qu'ils sont quittés les coins qui sont déserts. Il n'y a pas trop de pluie là-bas. Le directeur de la société coopérative des éleveurs au sein de la Socopaz a bien voulu nous expliquer l'organisation de la filière à Bondoukou avant de présenter quelques doléances. L'idée est venue pour nous mettre ensemble parce que individuellement, aucune nation n'en a une force. C'est l'ensemble où il y avait une force tranquille. À cause de Ebola, on en perd pour tout le monde pour manger la viande de brousse. Alors que si il n'y a pas une autre aide pour l'élever, pour contribuer, pour plus développer plus d'élevage, les gars auront obligé de manger viande de brousse. Alors que si toute une personne qu'on appelle nous aide, qu'on sensibilise tout le monde, le coopérateur, les éleveurs, pour développer ce secteur d'élevage, on n'aura pas besoin de viande de brousse pour manger. Notons que Bondoukou est l'une des régions par excellence de production animale en Côte d'Ivoire. Le taux de couverture des besoins nationaux en viande et à bas toute espèce confondue vise les 61,62% en 2020. Ce taux de couverture des besoins nationaux en viande reste un défi réalisable pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 si les moyens sont octroyés. Chaque année, l'État importe plus d'1 million de tonnes sur les 38 millions produits à travers le monde. Comment satisfaire les besoins alimentaires des populations ivoiriennes? Où trouver les semences de bonne qualité? Comment cultive-t-on le riz à haut rendement? Comment usiner, stocker et commercialiser vos récoltes? Pour répondre à vos préoccupations, l'Université Nord-Sud et l'Institut Fama ont créé l'EMRIS, l'école des métiers de riz, la mine Diabaté. EMRIS, le riz, c'est notre métier. Les JNVA 2014 ont permis à l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, de ressortir les mérites d'un brave paysan à Bondoukou. L'équipe de reportage de l'émission Brave Paysan a décidé d'en savoir plus sur les potentialités agricoles de Kwaku Kwame Théophile. Natif de Sepengo sous préfecture de Sapli-Sepengo dans la région de Bondoukou, Kwaku Kwame Théophile a volontairement choisi de retourner à la terre lorsqu'il était en service en tant que militaire. Mais ce choix n'a pas été facile, car selon lui, il aurait pu devenir la risée de tous en cas d'échec. L'idée m'est venue depuis 1985, j'étais déjà dans l'armée. Donc ma libération approchait, c'est-à-dire dans les années 86. Le président Félix Houphouët-Boigny, en son temps, ceux qui ont peut-être la mémoire encore, avait lancé ce message que la terre doit nourrir son homme. Donc j'ai capté ça. Moi-même, mes parents étaient paysans. Et je suis l'aîné de ma famille aussi. J'étais déjà à Abidjan. Donc c'est l'inspiration de ce message du président Félix Houphouët-Boigny dans les années 85-86 qui m'a poussé à faire mon retour à la terre. Ça n'a pas été facile. À l'époque où il y avait l'exode rural, et moi je faisais le contraire. Malgré les propos des gens, malgré mon niveau, malgré que j'ai fait l'armée, je pouvais aller à la douane, je pouvais aller aux eaux et forêts, je pouvais passer le concours des agents administratifs. Il y a plein de choses que je pouvais faire. Je pouvais m'être réengagé même. Le ministre Bani m'a dit, mais tu es réengagé d'office. J'ai dit non, moi je vais partir. Mais j'ai eu le courage. Et ce courage-là, je dis c'est Dieu. Parce que je ne veux pas dire que je dis c'est moi, ceci, cela, c'est Dieu. Et puis le soutien aussi de ma famille. C'est avec le vivrier et l'élevage traditionnel que notre brave paysan a fait ses premiers pas avant de devenir aujourd'hui un incontournable paysan dans la région de Gondougou. J'ai commencé d'abord à faire l'igname. Parce qu'il fallait que moi-même j'arrive à me nourrir. À nourrir tous ceux qui vont travailler avec moi. La région de Bondoukou d'abord, c'est l'igname. Et à côté, j'ai commencé à faire mon petit élevage des poulets bicyclettes.
c'est pour lui que vous trouvez, il n'y a pas assez d'efforts, mais tu suis très bien, ça peut réussir. Donc c'est comme ça que ça a commencé. En effet, Kwaku Théophile est propriétaire de plusieurs hectares d'anacarde, d'igname, de palmiers à huile, de plusieurs centaines de bétail, de porcs, de dindes et de volailles. Son entourage reconnaît ses mérites. J'étais déscolarisé après la classe de 3e, quand j'étais dans le transport. J'ai perdu vite mon papa. Dans le transport, je n'étais pas encore bien formé. Aussitôt, c'est un grand frère, sincèrement, que j'adorais depuis le village. Et aussitôt, il m'a récupéré. C'est lui-même qui m'a appelé. Et petit frère vient à mes côtés. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Donc, depuis lors, je l'accompagne dans les champs, dans tout ce qu'il fait, dans l'achat de produits agricoles, dans l'élevage, dans les vivriers qu'il n'a même pas énumérés. Il a beaucoup fait la tomate. Donc tout ça, on était ensemble. L'homme, peut-être nous met ça sur l'armée, parce que ce qu'il fait, il est même hors homme, hein, parce qu'il ne dort pratiquement pas. Souvent même, on est couché, il se réveille, il va au champ, il fait un tour avant de nous trouver au lit pour qu'on retourne ensemble. Aujourd'hui, il est en train encore de créer d'autres champs. Vraiment, je ne sais même pas comment, les mots même me manquent beaucoup même pour expliquer comment l'homme est. Vu le travail de mon père, raison pour laquelle je n'ai pas honte. Parce que mon père est un brave agriculteur. Quand mes amis parlent comme ça, je suis très content. Bon, quand je suis avec eux, ils sont contents de parler de mon père parce qu'il travaille. Tout le monde sait comment il est. Je suis venu rester à côté de lui pour que demain, s'il est fatigué, je pourrais prendre sa place. Il m'a dit qu'il travaille des chiens. Donc, j'ai accepté. Donc, moi, je suis content d'aller au champ, comme lui. Lui, il est venu à 86. Moi, je suis venu à 87. Donc, on est là toujours pour travailler. En tout cas, Dieu il nous aide. J'ai beaucoup à dire sur lui, mais ce que je peux dire, c'est que c'est une personne véritablement atypique, qui est animée d'un courage extraordinaire. Lorsque le virus du retour à la terre l'a piqué, j'ai lu en lui une forte conviction de venir embrasser le travail de la terre. Et je l'ai aidé au mieux de mes possibilités, jusqu'à ce qu'il soit ici aujourd'hui. En tout cas, il est particulièrement courageux. L'apport de l'ANADER a été très bénéfique pour la réussite de ces exploitations. Aucun d'elles n'a été mis en valeur sans leurs conseils. Quand j'étais arrivé au début, comme je n'avais pas les moyens, je me débrouillais un peu. Un an après, j'ai pris contact avec ANADER. Je rends ici hommage à M. Nguessan. Quand je me suis approché de lui, il m'a vraiment ouvert les bras. C'est là même, il y avait le salon de l'agriculture à Abidjan, le Sahara. Il m'a dit, tu dois partir. Quand je suis allé à Sahara, je suis revenu. Ils m'ont encadré. Matin, midi, on est avec eux ici au champ. Tous les jours, ils viennent. Ils me donnent des conseils en agriculture. Et j'ai commencé à agrandir mon champ. Le représentant de l'ANADER se réjouit de la collaboration avec Kwaku Théophile. On dit que M. Kwame Théophile est encadré par l'ANADER depuis que l'ANADER même est créée, parce qu'il a commencé son exploitation avant la création de l'ANADER. Tout le temps, nous sommes avec lui. Il respecte les innovations en agriculture. C'est lui-même qui va vers nous quand on vient, on lui dit fais ça. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Donc c'est ce qui vaut aujourd'hui son succès. Ce sont tous ces bons témoignages et son ardeur au travail qui lui ont valu d'être primé lors d'un dîner gala des JNVA à Amonville. Adeptes de l'émission Brave Paysan, ce sont par des mots de remerciement à l'endroit de l'ANADER et l'AVA que nous prenons congé de lui. Tous ceux qui veulent venir à la terre, ils peuvent venir. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin pour dire je vais à la terre. Il faut être solide. Je ne parle pas de l'argent, mais il faut être solide dans la tête. Parce que beaucoup vont t'abandonner. Mais il faut le courage. Si tu n'as pas ce courage-là, tu ne peux pas venir. Aujourd'hui, je suis dans mon champ. Avant, j'étais dans la climatisation. Mais je me plais beaucoup dans mon soleil. Je viens au champ quand je veux. J'ai des gens que je dirige. Je viens au champ avec ma voiture. Je vends mes produits, j'ai mon élevage, je nourris des gens, je fais beaucoup de choses. En tout cas, je ne me plains pas ici. Tout le monde aime aujourd'hui cette émission. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, les gens, chacun veut grandir, veut que d'ici 1 an, 2 ans, on parle de lui à la télévision.
Ava fait un travail colossal pour les paysans. Ava n'est pas dans les villes pour interroger les gens. Ava va dans les champs. Il va à la rencontre des paysans. Il les touche. Il voit la réalité. Donc Ava, c'est l'émission que nous aimons tous. Faire le bilan de 10 années au service de la protection du patrimoine africain et fixer les perspectives pour les joutes futures, tels étaient les objectifs du 9e forum régional de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, COPAGEN, tenu du 8 au 12 décembre 2014 à Abidjan. En effet, la COPAGEN est une plateforme sous-régionale qui s'est donnée pour mission d'œuvrer à la sauvegarde du patrimoine génétique africain, à l'utilisation durable des ressources biologiques africaines et à la protection des droits des communautés locales et des agriculteurs. Chaque année, elle tient donc un forum régional. C'est dans ce cadre que réunie dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, la rencontre s'est ouverte par le mot de bienvenue du représentant du maire de Cocody et de l'allocution de M. Koné Augustin, représentant le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine. Cette action qui est menée par la société civile, parallèlement, elle est aussi calquée par le ministère de l'Environnement à travers la Convention sur la diversité biologique qui stipule qu'il faut préserver, n'est-ce pas, notre diversité. Parce que c'est de ça que nous vivons aujourd'hui, c'est de ça que nos enfants vivront. Et je crois que c'est légitime que le ministère de l'Environnement soutienne toutes les structures, toutes les organisations non gouvernementales qui militent en faveur, n'est-ce pas, de la préservation de cette diversité-là. Puis le secrétaire exécutif de la COPAGEN, M. Sikili, a déroulé les enjeux de ce forum. Après un bref intermède, les travaux se sont poursuivis par des projections des actions menées dans 3 pays membres respectifs, à savoir le Sénégal, le Bénin et le Niger. Par la suite, l'on a eu droit à des questionnements et à des échanges sur les expériences dans chaque territoire. La deuxième journée s'est accentuée sur les réflexions sur la stratégie de la COPAGEN autour de la thématique de l'agroécologie et des travaux de groupe en vue de l'élaboration d'une esquisse de plan d'action stratégique sur l'agroécologie. Les coalitions sont dans les 9 pays. Dans tous les 9 pays, nous avons regardé les résultats au bout de 10 ans. On a vu qu'on a fait de grandes avancées dans chacun des pays. Les coalitions fonctionnent toujours. Nous avons pu, de part et d'autre, et auprès de nos autorités, faire passer nos messages de plaidoyer au fil du temps. Le 3e jour était axé sur l'Assemblée générale et la lecture du rapport financier, l'élection des membres du groupe de coordination générale et des échanges sur l'évolution institutionnelle de la plateforme. Le lendemain a été marqué par une conférence de presse sur les propositions de la COPAGEN relatives à l'avant-projet de règlement portant sur la prévention des risques biotechnologiques en Afrique de l'Ouest. Au terme de ces 5 jours de discussion, les grands axes et les objectifs fixés ont été étayés par le secrétaire exécutif. Depuis des années, la COPAGEN est engagée dans un processus de mise en œuvre d'un cadre juridique communautaire de biosécurité en Afrique de l'Ouest dans l'optique de réduire, de minimiser et de prévenir les risques liés aux OGM. Les organismes génétiquement modifiés posent une problématique. C'est une question épineuse à laquelle il faut s'attaquer parce que les OGM exposent à des risques évidents sur la santé humaine et animale, des risques sur l'environnement et la biodiversité et des risques aussi sur nos populations en général. C'est dans une ambiance, un point de fraternité sous-régional porté vers une cause commune que s'est achevé ce forum. Aboutissement d'un long processus de réflexion débuté par la création de l'Association des transformateurs des céréales du Burkina, ATCB, et la réalisation de plusieurs projets, le programme PADEC est le fruit de plusieurs assises et ateliers qui ont servi de socle et de boussole aux acteurs de se connaître et partager les expériences. Il a permis la mutualisation des compétences, le savoir-faire et valoriser les bonnes pratiques auprès des membres dans l'optique qu'ils puissent mieux se positionner sur le marché régional.
Puis, grâce aux efforts, l'appui de la CORAF et la Banque mondiale, le PADEC a pu bénéficier d'un important financement pour assurer l'installation et la commercialisation des unités de transformation. Car ce soutien doit permettre l'accroissement de la production des unités de ses membres qui ne sont qu'à 1 tonne par an. Ce projet qui couvre 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, vise directement 3 entreprises leaders. C'est la première fois qu'un financement de ce genre prend en compte non seulement la rénovation de l'unité de production, mais aussi les emballages, les analyses microbiologiques, les emballages physico-chimiques. Et le PADEC, c'est notre grande satisfaction. Et on ne s'arrête pas là. Nous avions en tête, en mission, une vision de pouvoir agrandir et faire bénéficier de notre savoir-faire sur la transformation d'autres Ivoiriens. De façon globale, l'activité du jour à servir principalement à tous les acteurs de se rencontrer et approfondir leur rôle dans la plateforme. Surtout que sa mise en place tient compte des exigences des bailleurs. Elle est composée de plusieurs personnes ressources et compétentes pour la réussite du projet. Les discussions entre les membres de la plateforme d'innovation en Côte d'Ivoire ont porté sur les grands axes du projet, la présentation de l'entreprise leader, ainsi que les 3 autres unités de production. C'est un créneau innovant à occuper et disons, permettre également une forme d'industrialisation de l'Afrique à partir de nos produits de base. Notons que le fonctionnement de cette plateforme d'innovation sera administré par personnes ressources compétentes dans l'une des chaînes de valeur de l'activité qui va contribuer sans doute à la réussite, la pérennisation du projet PADEC et contribuera à l'attraction de membres dévoués qui ont une vision pour le développement de l'Afrique par l'industrialisation des produits alimentaires d'Afrique. Dans le cadre de son traditionnel café des chambres, la Chambre d'agriculture des Côtes d'Ivoire initie périodiquement des rencontres d'échange autour d'une question urgente relative au monde agricole. C'est pourquoi, face donc à la pandémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit depuis quelque temps dans la sous-région et soucieux du bien-être de ses membres, elle n'a pas voulu rester en marge de la campagne de sensibilisation entamée par le gouvernement ivoirien afin de barrer la route à ce fléau. Ainsi, la 5e édition de sa tribune à la salle de conférence de cette dite chambre consacrée au virus Ebola était axée sur la thématique « Le virus Ebola ne passera pas par les agriculteurs de Côte d'Ivoire ». Débuté d'abord par 1 minute de silence en hommage aux 8428 victimes de cette maladie enregistrées à ce jour, la tribune s'est poursuivie par un mot de bienvenue du président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Ivoire, M. Bamba Sendou, puis Dr Eboa Ngueta Emilienne a fait une projection sur l'historique, les symptômes de la maladie et les mesures de prévention recommandées par les spécialistes. Par la suite, l'activité s'est poursuivie par une séance de questions des braves paysans aux exposants qui se sont évertués à leur fournir des conseils d'usage. Au sortir de la séance, des acteurs ont relevé des préoccupations et aussi exprimé leur détermination pour la lutte contre ce fléau. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Puisque nous sommes dans la riziculture, l'Ebola est vraiment réel. Mon union part de Man jusqu'à Sipilou, à la frontière de la Guinée. Donc vraiment, je suis beaucoup intéressée. Je ferai le relais que l'Ebola est vraiment réel. Par ailleurs, approuvant ces actions à la tête de cette institution, or combien importante de l'agriculture ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire, par le biais de la grande chancellerie, a distingué le président de la Chambre d'agriculture, M. Bamba Sendou, officier dans l'ordre du mérite national, au cours d'une autre cérémonie solennelle. Suivant à ce propos les impressions du récipiendaire. Mes premiers mots sont des mots d'hommage, hommage à mes parents qui m'ont enseigner les valeurs cardinales du travail. Les deuxièmes hommages sont des hommages que je rends au chef de l'État qui nous fait l'insigne honneur aujourd'hui de nous reconnaître quelques valeurs sur le plan du travail. Je rends aussi hommage à tous mes collaborateurs. Je salue aussi tous ceux qui m'ont fait confiance, mes patrons. Je salue aussi Madame la Présidente Directrice Générale de AVA, qui est un soutien moral de tous les instants. Et dire aussi merci au Président de l'Assemblée nationale qui nous soutient, qui nous appuie, qui fait tout pour que nous soyons des modèles, des exemples de travail.
Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous est donc pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission préférée. Et n'hésitez surtout pas également à nous envoyer vos avis, vos suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et toutes les entreprises qui interviennent dans le domaine agricole, nous les invitons à associer leur image à cette émission qui valorise l'agriculture dans toute sa diversité. Vive l'agriculture, vive nos braves paysans pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À très vite. Belle comme la lune, tu brilles comme le soleil, Jennifer Cérès. Belle comme la lune, tu brilles comme le soleil, initiatrice des jeunes femmes. Sous les hauts parrainages de son excellence, Guillaume Ibafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.